Bonjour à tous, venez donc prendre une nouvelle cuillère de maths. Aujourd'hui on va découvrir ensemble ce qu'est un parallélogramme et découvrir ses propriétés. Qu'est-ce qu'un parallélogramme? Eh bien nous allons choisir comme définition qu'un parallélogramme est un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu. Oui mais une fois qu'on a dit ça, à quoi ça ressemble un parallélogramme? Ça a 4 côtés et puis... Pour répondre à cette question, nous allons représenter un parallélogramme sur GeoGebra. Alors d'après la définition, nous devons dessiner des diagonales de même milieu. Commençons par la première diagonale, que l'on nomme AB, et on place le milieu C du segment AB. On code les longueurs égales pour que la lecture de notre dessin soit plus facile, et puis on place ensuite un troisième sommet du futur parallélogramme que l'on nomme D. Il nous faut maintenant trouver le quatrième sommet, le point E, et ce point E doit être placé de telle sorte que le point C soit le milieu de DE. Puisque D, C et E doivent être alignés, je vais tracer une droite DC sur laquelle doit se trouver le point E. Et puisque C doit être le milieu de DE, je comprends que E est à peu près par là. Il me suffit de reporter la longueur DC de ce côté. Je vais donc utiliser un cercle, deux centres C passant par D, et je peux alors déterminer la position du point E sur ma droite. On code les longueurs égales CD et CE, afin de bien montrer que C est également le milieu de DE, et puis on va faire disparaître les traits de construction pour faciliter la lecture de la figure. Il nous reste à tracer le parallélogramme, on va le faire apparaître en reliant les 4 sommets. Voilà notre parallélogramme. Ce parallélogramme a ce type d'allure-là. On peut éventuellement faire bouger le point A pour voir d'autres possibilités. On peut éventuellement faire bouger le point D également. Voilà encore plein de parallélogrammes possibles, ou le point B. Je ne peux pas faire bouger le point E dans la mesure où il a été placé de manière contrainte. Quelles sont maintenant les propriétés de ce parallélogramme? Eh bien, un parallélogramme a 4 propriétés. Et la première de ces propriétés, qui est une propriété essentielle, c'est qu'un parallélogramme, tout parallélogramme, a un centre de symétrie. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que si vous choisissez le bon point du plan, et que vous faites faire un demi-tour au parallélogramme autour de ce fameux point, eh bien vous obtiendrez comme résultat le parallélogramme lui-même. Nous allons chercher ce fameux point, ce fameux centre de symétrie. Je place un point F au hasard, et je vais tracer le symétrique du parallélogramme par rapport au point F. Ici, vous avez donc le parallélogramme de départ qui fait un demi-tour autour du point F et vient trouver son image, ce parallélogramme-là. Si je déplace mon point F, je me dis que je vais pouvoir peut-être trouver une position du point F de sorte que les deux parallélogrammes se correspondent, se superposent parfaitement. Et cette position, on la trouve, comme par hasard, à l'intersection des deux diagonales du parallélogramme. Le centre de symétrie de notre parallélogramme, c'est le point d'intersection des diagonales. C'est-à-dire, lorsque je fais faire un demi-tour au parallélogramme autour du point d'intersection des diagonales, eh bien, j'obtiens un parallélogramme identique. Alors ça se justifie assez simplement. Ceci vient du fait que C est le milieu de AB, donc A et B sont symétriques l'un de l'autre par rapport à C, et C est le milieu de DE, donc D et E sont symétriques par rapport à C. Et ainsi, le segment AD a pour symétrique BE par rapport à C, et le segment AE a pour symétrique le segment BD par rapport à C. Cette propriété de posséder un centre de symétrie, quel que soit le parallélogramme, est fondamentale parce que c'est à partir d'elle qu'on va pouvoir construire, démontrer les 3 autres propriétés. Et j'aimerais que vous soyez très attentifs à cette idée que la notion de parallélogramme, la notion de diagonale de même milieu et la notion de symétrie centrale
sont trois notions très étroitement liées, et chaque fois que vous avez dans un exercice une de ces propriétés qui est énoncée, faites le lien, pensez éventuellement à exploiter les deux autres. Alors maintenant, quelle est la deuxième propriété d'un parallélogramme? Eh bien, c'est une propriété qui va certainement, ou qui a dû certainement inspirer son nom au parallélogramme, c'est le fait que les côtés opposés d'un parallélogramme sont parallèles. En effet, nous avons vu il y a quelques instants que le segment AD et le segment EB sont symétriques par rapport à C, et que le segment AE et le segment BD sont symétriques par rapport à C. Or, la symétrie centrale fonctionne de telle façon que le symétrique d'un segment est un segment parallèle. Donc les segments AD et BE sont parallèles, et les segments AE et BD sont parallèles. Vous voyez à quel point la symétrie va jouer un rôle important dans les propriétés du parallélogramme. Troisième propriété, les côtés opposés d'un parallélogramme sont de même longueur. En effet, comme nous l'avons dit à l'instant, le segment AD et le segment BE sont symétriques par rapport à C. Or, la symétrie centrale conserve les longueurs, donc les segments AD et BE sont de même longueur. De même, nous savons que le segment AE et le segment BD sont symétriques par rapport à C. Comme la symétrie centrale conserve les longueurs AE et BD sont égales. On a donc bien que les côtés opposés d'un parallélogramme sont de même longueur. Et vous voyez à nouveau comment la symétrie centrale joue un rôle important dans cette propriété, dans la validation, dans la démonstration de cette propriété. Quatrième propriété, qui concerne cette fois-ci les angles. Les angles opposés d'un parallélogramme sont de même mesure. Pour quelle raison? Eh bien encore une fois, grâce à la symétrie centrale. Regardez plutôt, si je prends par exemple l'angle DAE, cet angle DAE a pour symétrique EBD, dans la symétrie de centre C. Donc l'angle EBD est le symétrique de cet angle-là, et comme la symétrie centrale conserve les angles, ils sont de même mesure. GeoGebra semble d'ailleurs le confirmer sur cet exemple. Si je fais bouger mon parallélogramme, vous voyez que ça marche encore. Et de la même façon, cet angle-là, BDA, et l'angle AEB sont symétriques par rapport à C. La symétrie centrale conservant les angles, ils sont de même mesure, ce que confirme encore GeoGebra sur cet exemple. Voilà pour les 4 propriétés du parallélogramme, ainsi que pour sa définition. Faisons un bilan. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu. Un parallélogramme a un centre de symétrie qui est le point d'intersection des diagonales. Un parallélogramme a les côtés opposés parallèles. Un parallélogramme a les côtés opposés de même longueur. Et un parallélogramme a les angles opposés de même mesure. Cette cuillère de maths était vraiment géniale. Maintenant on sait ce que c'est qu'un parallélogramme et on connaît toutes ses propriétés. Ah, c'est vraiment bien. Cette vidéo s'achève. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.